la gloire par son grand amour. Mon âme noire s'est levée le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé Jésus, à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je chante gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, écoute sa Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Les opères Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Que Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera, cueillant allégresse quand il chante gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez. Les opères Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Je ne sais pas le jour où je verrai le roi, Mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. la lumière. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. ce sera la gloire. Ce sera la gloire pour moi. La lumière. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux. Les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt. J'adorerai comme eux. Bientôt. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme il sera reconnu. Un regard De Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. pour moi S'ouvre le s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. S'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Ouvre le ciel. s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Que Dieu te bénisse. Nous parlons de la saison. Et lorsque nous parlons de la saison, il y a plusieurs saisons. J'ai dit ici un jour, ce qui nous trompe dans notre vie chrétienne, c'est qu'on oublie que notre vie a plusieurs domaines.
Le domaine des finances peut être bon, mais le domaine de la santé n'est pas bon. Le domaine de la santé peut être correct, mais dans les relations amoureuses, ça ne marche pas. Le domaine des relations amicales peuvent marcher, mais dans la famille, ça ne donne pas. En famille, ça peut donner, mais il n'y a pas de travail. On peut avoir le travail, mais il n'y a pas d'onction. On peut avoir de bonnes relations, mais on est oppressé spirituellement. Chaque fois que tu dois évaluer ta vie, tu dois évaluer tous les compartiments de ta vie. Et tu dois être capable de te poser la question, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Le fait que tu sois en vie déjà, c'est un signe que pour la vie, ça marche. Le fait que tu sois ici, ça veut dire déjà qu'au moins à 60%, il y a la santé. Parce qu'il y a d'autres maladies en toi que tu connais, d'autres que tu ne connais même pas. Et sachez que chaque fois que vous venez devant le trône de la grâce, vous devez apporter tous vos sujets. On ne vient pas dans la présence de Dieu sans demander à Dieu. C'est la raison pour laquelle quand ils ont posé la question à Jésus, comment est-ce qu'on prie? Ils lui ont dit, enseigne-nous en prière. Il a dit, quand vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Si tu dis à quelqu'un, donne-moi, tu es en train de faire une demande. Donc, demander à Dieu n'est pas un problème. Demander à Dieu n'est pas un péché. Mais j'ai réalisé que nous prions mal. Exemple de mauvaise prière, Seigneur, bénis-moi, ça ne veut rien dire. Il dit dans Deutéronome chapitre 6, je crois, il dit à Moïse de dire à Aaron, voici comment vous bénirez mon peuple. Dites. Donc, quand tu dis, Seigneur, bénis-moi, tu es en train d'ouvrir des chapitres et des chapitres. Si tu dis, Seigneur, bénis-moi, tu dois continuer en disant, dans mes affaires, voilà ce que je veux. Dans mes relations, voilà ce que je veux. Dans ma famille, voilà ce que je veux. Dans mon église, voilà ce que je veux. Pour ma santé, voilà ce que je veux. Parce que celui qui te maudit, il s'attaque à un domaine précis. Il est donc normal que celui qui te bénisse s'attaque aussi, ou bien s'apaisantit sur un domaine clair. Je dis ces choses pour te dire en fait que, aussi vrai qu'on parle des temps ou des saisons, chaque saison s'attaque à un domaine précis. Oui, chaque saison a une influence sur un domaine précis de nos vies. Il y a des saisons qui s'attaquent principalement à notre santé. Tu te dis, quand c'est la saison de pluie, j'ai toujours le palu. Quand c'est la saison sèche, j'ai toujours la grippe. Il y a une saison que le diable peut t'imposer, ayant pour mission première de s'attaquer à ta vie spirituelle. Il y a des gens qui au milieu de l'année aiment le Seigneur, mais en fin d'année, ils aiment la fête, l'ambiance. Ils ne veulent pas aller à l'église. Il y en a qui, au milieu de l'année, veulent prier, mais vers la fin de l'année, ils ne veulent plus prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons de la saison ont influencé sa vie spirituelle. Donc chaque saison qui vient influence un domaine précis de ta vie. Et la Bible nous demande de discerner dans quel temps et dans quelle saison nous sommes. Nous sommes dans une saison où prier est bien, jeûner est bien, chercher Dieu est bien. Mais dans tout ça, nous devons réussir. Regarde seulement dans ta famille ce que je te rappelle chaque jour. Même si tu as l'onction, comment? Même si tu as la grâce, comment? Même si tu connais Jésus, comment? Toutes les nuits, tu vois les anges face à face. Le Saint-Esprit te parle clair. Mais si tu es pauvre, si tu es misérable, tu n'es rien. C'est dans cette saison que nous sommes. Nous sommes dans la saison où
si tu as l'argent, tu as raison. Nous sommes dans la saison où, si tu es puissant, tu as raison. Nous sommes dans une saison où, si tu as les relations, tu as raison. Et quand tu réalises que tu es dans une telle saison, prier contre la saison ne servira à rien. Tu dois te fondre dans la saison. Il y a peut-être 30 ans, tu as 500 francs, tu es riche. Tu peux manger dans ta maison pendant 2 semaines. Mais dans cette saison, tu as 50 000, ça ne fait pas 2 heures de temps. Donc nous sommes dans une saison où tu as besoin de plus d'argent. J'ai vu plusieurs grands hommes de Dieu commencer à prêcher ces jours-ci sur l'intelligence spirituelle. Donc je suis obligé de vous parler, de vous amener à faire les calculs. Quelqu'un me disait il y a quelques jours, chaque matin quand je me réveille, je prends au moins 1 heure pour réfléchir. J'ai dit, tu réfléchis sur quoi? Elle dit, je calcule. C'est un problème que plusieurs ont ici. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne calculez pas. Vous ne programmez pas. Vous ne cherchez pas. Je vais te parler en fait de la spiritualité liée à la stratégie. Un vrai enfant de Dieu de cette saison doit être spirituel et doit être stratège. Même si tu as vu le Saint-Esprit dans tes rêves, quand tu te lèves le matin, il y a une qualité de choses que tu auras si tu mets une stratégie en place. Écoute-moi, les pères spirituels dans ce pays avaient l'onction plus que toi. Mais regarde l'investissement, regarde les réalisations. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'onction, sans la stratégie, ils ont échoué quelque part. À l'âge où tu es arrivé là, tu ne peux plus te permettre de prier pour prier, de jeûner pour jeûner, de lire la Bible pour lire la Bible. Non! Je vous ai dit que Jésus n'a pas lu tous les parchemins. Quand il a pris le livre de la loi, dans Luc chapitre 4, il trouva là où il était écrit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et j'ai toujours dit que s'il est dit, il a trouvé, ça veut dire qu'au préalable, il a cherché. Jésus cherchait dans la Bible les choses qui le concernaient. Est-ce que tu sais que dans cette saison, il y a des sujets de commentaires qui te fatiguent? J'ai vu une blague sur Internet où quelqu'un demande à l'autre, tu as effacé mon numéro de téléphone? Il dit oui. Il demande pourquoi. Il dit ton numéro de téléphone me fatiguait. Il y a une qualité de personne avec qui quand tu tiens certains commentaires, il te fatigue. Il y a une qualité de personne avec qui lorsque tu marches, il te distrait. Il y a une saison, pour ceux qui ont fréquenté ou pour ceux qui fréquentent, à l'approche des examens, on est concentré. Tu es dans quelle saison? Tu approches, qu'est-ce qui approche dans ta vie? Tu sens que qu'est-ce qui arrive? Donc ton attitude doit être fonction de la saison dans laquelle tu es. Quand c'est l'été, on porte les petites culottes avec les bustiers à l'étranger. Mais quand c'est l'hiver, on porte les blousons. On porte les manteaux. Donc même ton habillement est fonction de la saison dans laquelle tu es. Il y a une saison, on peut sucer les mangues. Il y a une saison, on a plus de bananes sur le marché. Il y a une saison, on a plus d'ananas sur le marché. Le type d'aliment qu'on mange est fonction de la saison dans laquelle on est. Le type de prière qu'on fait est fonction de la saison dans laquelle on est. Il y a des familles qui, à là où nous parlons, ils sont dans une saison où les sorciers se sont levés. Donc même ta prière doit se lever aussi. Il y a des gens ici qui sont dans une saison où le célibat est devenu normal dans leur famille. Tout le monde trouve normal que les gens soient célibataires. Il y a des familles ici où ils sont dans une saison où la division est devenue comme l'unité. Toute la famille brille par une capacité à être divisée. Et la meilleure division dans les familles, c'est l'hypocrisie. Ils se parlent, mais ils ne s'aiment pas.
Ils s'écrivent dans le groupe WhatsApp de la famille, mais ils ne s'aiment pas. Quand tu réalises que tu es dans une telle saison où les frères, les sœurs ne s'entendent pas, pose-toi la question, Joseph s'est en sorti comment dans une telle famille? Chacun doit discerner dans quelle saison il est. Une saison où l'argent est rare. Pour voir 10 000. Aïe. Il y avait un temps dans la vie du sacrificateur Élie, dans 1 Samuel chapitre 2, où la parole se faisait rare. C'était une saison où il n'y avait pas de parole. Il n'y avait pas d'onction. Et Samuel a discerné que la saison s'y est compliquée. Et la Bible dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Parce que la saison là n'était pas une saison simple. Il y a quelques mois encore, Corona ravageait. Même ceux qui doutaient de Corona se sont d'abord ravisés que hey, il a fait si ce n'est pas simple. Il y a des nations comme au Congo, ou en Sierra Leone, ou au Libéria. Il y avait une saison où on te dit qu'il y avait un virus appelé Ebola. Ça tuait à une vitesse exponentielle. Nous lisons. 1 Samuel chapitre 3, à partir du premier verset, il est écrit. Il est écrit. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Devant Élie. Devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole de l'Éternel était rare dans cette saison. Les visions n'étaient pas fréquentes. En des temps comme ceux-ci, où il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux miracles, beaucoup de faux enfants de Dieu, tu dois te comporter comment? On a l'impression que le Seigneur a quitté les églises. On a l'impression que le miracle a quitté les hommes de Dieu. On a l'impression que l'onction n'est plus présente. Comment est-ce que tu dois te comporter? Dans cette saison, la parole se faisait rare. Il y a des maisons où on arrive à une saison où les parents sont dans les tensions. Cher enfant, comment est-ce que tu dois te comporter quand les parents sont tendus? Quels qu'en soient les motifs. Il faut faire attention parce que si une malédiction tombe là, ça te prend. Reprends le verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il servait Dieu. Il y a plusieurs personnes qui me posent la question. Je ne comprends pas ce que je dois encore faire. Je prie, je sais, je viens laver l'église, je suis hôtesse, je suis à la caméra, je suis à la communication, je suis ancien d'église, je suis, j'ai aidé les pauvres, je soutiens ma famille. Pourquoi c'est dur comme ça? Je veux que tu te répondes, tu es dans quelle saison? Il y a une saison qui, malgré tout ce que tu peux faire, va te rendre des choses dures. La parole. C'est pour ça qu'il faut discerner les saisons et les temps. La parole de l'Éternel était rare dans cette saison-là. Reprends ça. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole était rare dans ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Écoute-moi, même si tu as les dons de vision, il y aura des jours où ça ne vient pas à cause de la saison. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a quitté. Des gens qui veulent imposer au pasteur toujours la prophétie. Il y a des jours où le prophète ne voit rien à cause de la saison. Yes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La saison là fait en sorte que Élie ait les yeux troubles. Il y a des saisons dans lesquelles ta
ta vie peut être troublée. Tes affaires peuvent être troublées. Tes projets peuvent être troublés. Ta destinée peut être troublée. Tes objectifs peuvent être troublés. Il y a des moments dans la vie où tu ne sais plus ce que tu vas faire. Il y a des moments où dans la vie, pour ceux qui parlent du mariage, tu t'habilles, tu te maquilles, tu te parfumes, personne ne passe à côté. Il y a une autre saison où, quand un vient et tu t'engages avec lui, les autres apparaissent, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est quand tu t'es engagé avec quelqu'un qui a 10 que les 50 viennent, les 60 viennent, les 200 viennent. Vous sortez d'où? Vous étiez où depuis? Il y a les sœurs, c'est après le mariage que le vrai gars est venu la draguer. Hey! Hey! C'est après le mariage que le vrai gars est venu. Ce n'est que toi que je veux. Elle regarde son doigt, elle se regarde. Tu fais comment, Seigneur? Parfois, elle prie même que Seigneur, tue le type dans la nuit, je me remarie. Il y a des saisons où les gens viennent vers toi, comme si on les a envoyés. Il y a des saisons où les gens te fuient. Il y a des saisons où tu demandes, ne te donnes pas. Il y a des saisons où tu ne demandes pas, on t'accule avec les dons. Yes. Je provoque les saisons comme ça dans ta vie. Amen. Je provoque une saison, on va te donner sans que tu le demandes. Amen. Je provoque une saison, on va te donner sans que tu le cherches. Amen. Je provoque une saison d'abondance pour toi. Amen. Dis je reçois, dis je reçois. Je reçois. Oh, prends bien, prends bien, prends bien. Je reçois. Reçois seulement. Je reçois. L'abondance, Je reçois. la prospérité, Je reçois. la richesse. Je reçois. Au nom de Jésus. à cette église. Peut-être ce que Dieu ne te concerne pas. Tu demandes même à ton frère qui t'a promis. Dis, hey, on vous dit travailler, vous ne travaillez pas mieux. Toi, tu es dans les églises. C'est le même qui te disait que je te soutiens. Il faut prier pour nous. La vie n'est pas facile. Quand je vois un truc sous la main, je vais t'aider. Le même quelques mois après te dit, je t'ai dit tes affaires des églises là. Le même qui te disait que, non, tu sais, chacun a sa foi. Moi, je suis catholique, toi, tu es dans les églises, mais chacun a sa foi. Dans une autre saison, il te dit, si j'apprends encore. Le même qui te disait, tu sais, affaire de tradition, de marabout, moi, je ne suis pas dedans. Je préfère qu'on prie comme tu as commencé là. Quelque temps après, il te dit, tu sais quoi, il ne faut pas jouer avec nos ancêtres. Nos ancêtres, c'est ce que nous, les religions des blancs là, c'est pour les blancs. Qu'est-ce qui a changé la saison? Un temps où tu as les clients, la marchandise est finie avant 12 heures. Un temps où jusqu'à 18 heures, il n'y a pas un client. Qu'est-ce qui se passe? On t'a imposé une saison. La question que je veux te poser, c'est que tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? C'est la première question. Yes. La deuxième question, est-ce que cette saison est favorable à ce que tu veux? J'ai un problème avec l'hypocrisie des chrétiens. Vous savez, quand moi je veux l'argent, je dis que je veux l'argent. Je n'ai pas honte. Si je veux me marier, je dis que je veux me marier. Si je veux voyager, je dis que je veux voyager. Si je veux être restauré spirituellement, j'en parle. C'est un problème si dans l'église, on a des gens assis là qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de vendre le maïs. Et pour cela, je dois planter le maïs. Et la question donc que tu vas te poser, après avoir dit que tu veux le maïs, est-ce que cette saison peut me permettre de planter le maïs et de le récolter? Est-ce que c'est la saison du maïs? Est-ce que c'est la saison du cacao? Est-ce que c'est la saison 2? C'est la question que tu dois te poser ce soir. Qu'est-ce que tu veux? Et est-ce que c'est la saison de ça?
J'ai vu des gens me dire, je veux me marier parce que là, je passe. Mon frère, je veux parler d'abord à un homme. Je te dis, si je parle du mariage, tout le monde peut se marier. Il y a toujours au moins une personne sur la terre qui peut accepter notre demande. Il y a toujours une personne sur la terre qui peut nous draguer. Elle dit, même si tu es laide, comment? Même si tu es sale, comment? Même si tu es bizarre, comment? Même si tu es sorcier ou sorcière, comment? Il y a toujours ta pointure quelque part. Mais la grande question que tu dois te poser, est-ce que la saison-ci est bonne pour ça? Pourquoi tous les gars qui viennent repartent? Est-ce que je suis dans la bonne saison? Pourquoi toutes les filles vers qui je pars me repoussent? Est-ce que je suis dans la bonne saison? Il y a ce que j'ai appelé un jour la programmation prophétique et la reprogrammation prophétique. La vie spirituelle est une vie de programmation et quand ça n'a pas marché, de reprogrammation. Jésus a programmé qu'il devait arriver jusqu'à Lazare, mais les occupations l'ont retardé. Il savait qu'il arrivait jusqu'à Lazare, après un certain temps, il le guérissait. Mais ça a échoué. Il a reprogrammé et ce n'était plus pour la guérison, maintenant c'était pour la résurrection. Quand tu veux quelque chose et que ça n'a pas marché dans la saison là, tu reprogrammes ça pour une autre saison. Ou bien, au lieu d'attendre la prochaine saison, tu fais venir une nouvelle saison. Et c'est là où Élie était puissant. Dans Jacques chapitre 5, verset 16. Élie était fatigué de voir la tête de Akab. Il était fatigué de voir Jézabel se prendre la tête. Alors Élie a dit à Jézabel et à son mari, je vais vous montrer que je suis maître des saisons. S'il y a la pluie, les productions de Jézabel donnent. Ses plantations donnent. S'il y a la pluie, le pays est doux. Alors pour montrer à Jézabel et à son mari que Dieu est Dieu et que Élie est un serviteur de Dieu, Élie a fait venir une saison de sécheresse pendant plus de 3 ans. Élie a imposé à tout un pays une saison de sécheresse. Jacques chapitre 5, verset 17, il est écrit. Élie était un homme de la même nature que nous. Commence au verset 16. Il est écrit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est ça. Continue. Et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça m'intéresse. Maintenant la suite. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. En fait, Élie a changé la saison par les prières intenses. Ce qui m'intéresse ce soir. Les prières intenses d'Élie ont changé la saison. Pour qu'il ne plût point. Qu'est-ce qui donnait l'intensité à la prière d'Élie? Numéro 1, son autel. Numéro 2, son courage. Numéro 3, la puissance de sa parole. Numéro 4, sa détermination. Numéro 5, sa persévérance. Il a prié sans s'arrêter. Il a prié en étant déterminé. Il a prié en se tenant sur un autel. Il a prié en se connectant à son Dieu. Il a prié avec le courage. Il a prié avec des paroles puissantes. Si on t'a dit que tu es faible, ce soir tu seras fort. Amen. Si on t'a dit que tu es impuissante spirituellement, ce soir le Seigneur va te donner la puissance. Amen. Il y a une prière que tu vas faire aujourd'hui. Une saison va partir, une autre va venir. Amen.
Il a prié comment? Avec instance. Il a prié avec instance. Pour qu'il ne plût point. Pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 6 mois. Pendant 3 ans et demi, un homme a parlé, un homme. Puis il pria de nouveau. Ma version dit, écoute-moi. Il était un homme, Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas. Il a beaucoup prié. Yes. Nous sommes arrivés à un niveau où le diable a réussi à nous décourager, en nous disant prie un peu, jeûne un peu, sacrifie un peu. Tu dois savoir que la prière, c'est un package de paroles, de louanges, d'adoration, de déclaration, d'offrandes, de dîmes, de sacrifices. Tout ça, c'est ta prière. Et d'attitude. Tu peux dire, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, mais avec un cœur meurtri. Tu n'es pas en train de bien prier. Tu peux prier sans louer le Seigneur, tu n'es pas encore en train de bien prier. Tu peux prier sans faire tes sacrifices, tu n'es pas encore en train de bien prier. Il a mélangé tout ça. Il a fait de manière répétée pendant longtemps. Élie était comme toi, mais la différence vient au niveau où il a prié, toi tu ne pries pas. Il a sacrifié, toi tu ne sacrifies pas. Il a cru, toi tu ne crois pas. Il a attendu, toi tu n'attends pas. Donc, on peut être tous hommes, mais on échoue, d'autres réussissent. D'où vient la différence dans ce qu'on fait? On a 2 pieds, 2 mains, une tête. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Au niveau des actions qu'on pose. La bénédiction n'est pas en nous, elle est devant nous. Yes. La grâce n'est pas en nous, elle est devant nous. Personne, quand on a reçu Jésus, ne peut dire j'ai trop la malchance. Non, quand tu as reçu Jésus, la malchance a perdu le pouvoir sur ta vie. Yes. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans la grâce? C'est l'action que tu poses. Ton inaction t'empêche de réussir. Nous avons expliqué que Isaac, Dieu lui parle quand il s'est levé déjà pour aller vers Abimelech. Yes. Dieu n'a pas parlé à Isaac quand il était sur place. C'est quand Isaac a fait le bon choix vers qui il devait aller et non en Égypte que Dieu est venu lui dire je te bénirai. Donc l'action d'Isaac a poussé Dieu à lui parler. Il y a des actions que tu poseras qui activeront certaines bénédictions, certaines grâces et qui t'amèneront dans une certaine saison. Yes. Donc la première question que j'ai donc posée, tu veux quoi? La deuxième question, est-ce que la saison-ci est favorable? Si elle n'est pas favorable, on la change. Amen. Yes. Si ce n'est pas la saison de mariage et que tu dois te marier, on change la saison. Amen. Si ce n'est pas la saison de voyage et que tu dois voyager, on change la saison. Amen. Si ce n'est pas la saison de l'argent, de la richesse et qu'on a besoin d'argent, on change la saison. Si au Cameroun, on a besoin d'argent pour construire l'église et qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun, on appelle un Américain qui nous vient avec les dollars. Yes. La saison sera changée par force. Amen. Elle dit si le franc CFA est rare, le dollar sera disponible. Amen. Ton amen me dérange. Si les Camerounais ne veulent pas t'épouser, j'amène les Canadiens jusqu'à toi. Amen. J'amène les Français jusqu'à toi. Amen. J'amène les expatriés jusqu'à toi. Amen. Si tes frères ne veulent pas t'aider, je change de saison pour toi. Les inconnus vont t'aider. Les sorciers même vont t'aider. Les méchants même vont t'aider. Dis je reçois. Je reçois. C'est quelle saison? Quelqu'un m'a dit, oh révérend, c'est dur. À Douala, c'est dur. Le ministère, c'est dur. J'ai dit, hey, on n'est pas pareil. Oh. On n'est pas pareil. Quand il y a eu Corona l'année passée, on ferme l'église et on dit, oh, les gens ont eu comment? Il y a quelqu'un, écoute-moi. Notre église peut vivre pendant 3 ans sans offrande. Yes. 3 ans, on ne meurt pas. On paie les loyers. Amen. Chacun connaît dans quelle saison il est. Et il doit profiter de sa saison. Et si elle est mauvaise, il la change. Amen. Donc, pour que Élie punisse Akab, il devait changer la saison sur la tête d'Akab. Élie ne pouvait pas entrer dans la maison d'Akab. Il ne pouvait pas toucher Akab. Il a touché le ciel d'Akab. Il y a des sorciers. Ils ne peuvent pas entrer dans ta maison parce qu'il y a le feu. Ils ne peuvent pas entrer dans ta famille parce qu'il y a le feu. Mais au-dessus de toi, là, ils changent la saison. Avec ton feu,
rien ne marche plus. Avec tes onctions, rien ne donne plus. Avec ta grâce, rien ne décolle plus. Parce qu'on a changé la saison. J'aime Jézabel. J'aime Jézabel parce que quand Élie a changé la saison pendant 3 ans et demi et qu'ils ont galéré, le temps où la sécheresse la frappait, elle a compris que si Élie peut changer les saisons, peut parler au temps, peut parler au jour, elle aussi elle peut le faire. Une sorcière. Elle a dit à Élie un jour, demain, à la même heure. Donc elle a parlé à demain et à l'heure là de demain que Élie là, s'il vit, c'est que je ne suis plus Jézabel. Quand quelqu'un te dit dans 3 mois je vais te faire, tu sais ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire à 3 mois là que dans 3 mois là, à la date là, voilà ce que sa vie sera. Jézabel a dit à demain, à l'heure là, de demain là, que Élie doit mourir. Et comme Élie connaissait le mystère des temps, des saisons, la capacité à parler au temps et à la saison, Élie a fui. Parce qu'il savait que lui, il a parlé en se tenant sur un autel. Jézabel aussi avait les autels. Tu as vu ça? Dis-moi ça. 1 Roi chapitre 19, à partir du premier verset, il est écrit. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Oui. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Akab n'a pas d'autel. Akab n'a pas d'autel. Mais il est roi. Il ne sait pas parler au temps, au jour, aux saisons. Jézabel le sait. Elle connaît comment ça marche. Parce qu'elle d'abord c'est la fille d'un roi. Avant d'arriver où elle était la fille d'un grand. Nous lisons. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire. Pour lui dire. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. C'est ça. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Si on lui a donné la nouvelle à 9h d'aujourd'hui, Jézabel dit que demain, 9h, écoute-moi. Voilà ce que je ferai de la vie de Élie. Est-ce que tu peux donc réaliser qu'il y a des gens qui parlent aux saisons contre toi, qui parlent au jour contre toi, qui parlent à des nuits contre toi. Jesus. Comme chez Élie, tu as parlé à la saison. Moi, je parle au jour de demain là, que tu es mort. Comme c'est elle qui régnait spirituellement dans la contrée. Élie devait changer de contrée. C'est elle qui gérait la zone spirituelle. Même si Élie priait comment il allait mourir le jour là s'il ne fuyait pas. Yes. Il y a un travail qu'on va faire dans ce programme. Tu dois reprendre le contrôle de l'atmosphère spirituelle de ta famille. Amen. J'ai compris quelque chose. Quand un sorcier contrôle la famille spirituellement, même si tu pries, tu jeûnes, sa parole vous anéantit. Ses décisions vous anéantissent. Il a la capacité de vous imposer des jours de pleurs, des jours de joie, des jours de tristesse, des jours d'abondance. C'est lui qui décide parce que c'est lui qui contrôle l'atmosphère. On a dit pourquoi Élie a fui alors qu'il comptait sur Dieu. Élie savait qui était Jézabel. Spirituellement, c'est elle qui décidait. Et je crois que l'erreur d'Élie, c'est qu'il n'a pas parlé avant Jézabel. Si Élie avait déclaré « je ne meurs pas dans ce pays », si Élie avait déclaré que le demain là je ne meurs pas, avant qu'elle ne parle, Élie ne mourrait pas. Élie n'avait pas fui. Mais comme il savait qu'elle avait des autels et qu'elle avait déjà parlé, mieux il fuit d'abord. La meilleure victoire, c'est la fuite. Yes. Il est prophète, il a tué 850 faux prophètes. Pourquoi il ne pouvait pas tuer Jézabel? Élie voyant cela, se leva et s'en alla. On parle d'Élie. Hein? On parle d'Élie. Oh. On parle d'Élie. Il fuit par où? Il n'a pas fui 850 faux prophètes. Il les a égorgés seuls toute une journée. Yes. Il les a égorgés un par un. Mais quand Jézabel a parlé, il s'est levé, il a fait comment? Se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Mon ami,
Il y a des saisons qu'on t'impose. Il y a des jours qu'on a parlé contre toi à ces jours. Si tu ne fuis pas là, tu es mort. Et je vous ai dit, les personnes les plus dangereuses dans vos vies, c'est les gens de vos familles. Joue avec tout sauf la sorcellerie familiale. Joue avec tout sauf la sorcellerie familiale. Yes. Quand les sorciers de ta famille signent sur ta vie, mon ami ne dit pas, ah je m'en fous. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoute-moi, celui qui est en toi est dans l'esprit. Les sorciers sont dans ton sang. Vous avez le même sang. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, C'est ça. et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Je dis, hein, c'est Élie qui vit ça. Avec tous les exploits qu'il a accomplis dans le ministère. C'est que Jézabel a touché là où il ne fallait pas. Elle a parlé au jour de demain. Demain, à la même heure, je finis avec toi. Elle a changé l'atmosphère. Elle a changé la saison sur la vie d'Élie. Il était dans une saison où c'est lui qui parlait contre les gens. Elle s'est imposée pour lui donner une saison où maintenant c'est elle qui parle contre lui. Yes. Non, ne joue pas avec ta vie. Les satanistes connaissent tous les mystères que j'explique ici. C'est pour ça qu'ils vous laissent prier, jeûner, chanter. Et ils déclarent, vos vies sont à terre. Parce qu'ils connaissent le mystère des temps, des heures, des saisons. Il se coucha. Cette saison, c'est bon. Amen. Est-ce qu'elle est favorable pour ce que tu veux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé contre toi dans cette saison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a provoqué cette mauvaise saison au-dessus de ta vie? Est-ce que tu as besoin qu'on reprogramme une autre saison pour cette génération, pour ce temps, en ce qui te concerne? Tu veux quoi? Écoute-moi bien. Pleurer en disant je suis fatigué ne changera rien. Pleurer en disant on va même encore prier comment ne changera rien. Comme tu pleures là, tu peux encore faire 3 ans même place. Je regardais les vidéos à la télé, Caris TV hier, la louange 31 décembre 2018. Et j'ai vu des gens ici qui ont tous les mêmes habits là. On dansait ici devant. Et j'ai reconnu des visages. Et j'ai dit, mais la sœur, si elle a les mêmes habits ces jours-ci. Je ne suis pas en train de te dire que c'est mauvais d'avoir les mêmes habits. Moi, j'aime garder mes habits. Moi, j'aime garder mes choses. Mais c'est un problème si, 3 ans plus tard, tu n'as rien eu de plus. C'est un problème. Si 3 ans plus tard, tu es sur place. C'est un problème si 3 ans plus tard, l'onction n'a pas augmenté dans ta vie. Les valeurs, les avoirs n'ont pas augmenté. C'est un problème. C'est-à-dire qu'on regarde ta photo il y a 5 ans, on regarde maintenant, tu es même plutôt noirci. Tu deviens un peu plus laide encore. C'est un problème. On a l'impression qu'on t'a imposé une saison sur 10 ans de galère. Et tu n'es qu'à la 3e année, à la 4e, il y a encore 6 ans, tout ce qu'on fait là, il y a encore 6 ans. Et Ecclésiaste dit donc, il y a une saison pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Dans ce monde-ci, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Je lis dans ma version et nous allons prier. Amen. Dans ce monde, il y a un temps pour tout
Et un moment pour chaque chose. Je reprends mes questions sur lesquelles on va travailler tout à l'heure. Tu veux quoi? Est-ce que la saison-ci est favorable pour ce que tu veux? Est-ce que tu as besoin d'une autre saison? Ou bien on s'en va, on avance avec la même saison-ci? Il y a des gens qui font fortune quand il y a Corona comme ça. Ils vendent des masques. Ils vendent les gels hydroalcooliques. Ils vendent les tests Covid. Il y a des gens qui ont fait fortune et ils sont en train de prier pour que Corona augmente encore. On a interviewé un gestionnaire de pompes funèbres à côté de l'hôpital de la Quintini. Et il dit que ces jours-ci c'est compliqué, le commerce ne passe pas. Parce qu'on enterre les gens sans les cercueils. Donc un propriétaire de pompe funèbre prie pour qu'il y ait plus de morts. Et que les morts là, on vient demander le cercueil chez lui. Donc voilà quelqu'un qui prie pour qu'il y ait la saison de mort précoce. Donc lui il aime la mort, c'est la mort qui lui fait faire les chiffres. Donc ce que tu crois que c'est une mauvaise saison, c'est une bonne saison pour quelqu'un. Il y a des gens qui ont détourné beaucoup d'argent dans Corona sinon. C'est la saison où ils ont eu l'argent. Pendant tu dis, ouais, Corona pas même, ça part où? On m'a encore donné un marché de 300 millions là pour que je fasse venir les masques. Il veut Corona parce que la saison-ci, il fait fortune. Est-ce que la saison-ci t'est favorable ou tu as besoin qu'on t'apporte une autre saison? Ce que j'ai aimé sur Élie, c'est que la saison de sécheresse qu'il a apportée, lui a créé les problèmes. Tu veux que je te choque? Quand les membres de ta famille t'énervent et que tu les maudis, tu te maudis toi-même. Tu as maudit ta famille et tu es dans la famille. Ton grand frère t'a parlé mal. Tu as dit, si je suis servante de Dieu, je bloque ta vie. Tu as bloqué le sang là et tu es dans le même sang. Donc Élie a bloqué la saison de sécheresse pendant 3 ans et 6 mois. Même lui, il a galéré, il est parti manger chez une veuve. Grand prophète. Mais appelle la pluie et les productions viennent, on te sert bien. Comme il a fait l'erreur de bloquer la saison, lui-même il a subi les assauts de la saison qu'il a imposée. Plusieurs parmi vous, vous souffrez parce que vous avez parlé vous-même mal contre vos vies. Il y a plusieurs. Ah, moi qui? Une pauvre femme comme moi. Tu as dit quoi? Répète. Tu as dit quoi? Tu es pauvre? Attends alors. Le ciel de la pauvreté va se mettre au-dessus de toi. Tu vas sentir ça dans ton corps pendant 5 ans. Tu n'es pas pauvre. Tu es riche. Amen. Même si tu n'as pas l'argent, tu es riche. Amen. Même si tu n'as pas les moyens, tu es riche. Amen. Yes. Quand tu appelles la pauvreté sur ta vie, ça t'impose une saison de pauvreté dans tout ce que tu fais. Pour faire plaisir aux gens, tu leur dis comment tu es pauvre. Ne dis plus ça. Je n'ai pas de liquidité, mais je suis riche. Yes. Amen. Quand quelqu'un dit je n'ai pas de liquidité, ça dit qu'il y a dans le compte. Yes. Mais après, ça te dépend. Si tu veux, tu analyses comme tu veux, mais je n'ai pas de liquidité. Amen. Yes. Ah, mon père, je n'ai rien. Pardon. Dis que tu n'as pas. Tu faut changer ton langage. Désormais, tu ne dis plus que je n'ai pas d'argent. Tu dis que je n'ai pas de liquidité. Yes. La main, il n'y a rien là. Je pouvais bien te faire quelque chose là, mais je n'ai pas de liquidité. Alors que toi-même, tu sais que dans ton compte bancaire, il y a 2300. Tu sais qu'on effraie la pauvreté, non? Tu sais qu'on menace la galère, non? Et tout ce que tu dis t'impose une saison. Tout ce que tu déclares t'impose une saison. Tout ce que tu confesses, tout ce à quoi tu crois t'impose une saison. Donc pour activer une saison dans ta vie, commence à croire que tu es pauvre. Tu vas voir. Il y a des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire que c'est dans la tête. Il y a des possessions psychosomatiques, c'est dans la tête.
Il y a des maladies psychologiques. Comme Corona, plusieurs ont eu Corona dans la tête. Et Corona est fini quand on a fait le test. Dès que tu commences à avoir la toux, la poitrine qui fait mal, le mal de tête, j'ai Corona. Et bizarrement, les symptômes s'accentuent. Quand tu pas fait le test, c'est négatif, tout ça part. Pourquoi? C'est un mal psychologique. La pauvreté spirituelle, la pauvreté mentale, la pauvreté psychosomatique, la pauvreté psychologique va t'imposer la pauvreté financière, matérielle et physique. Tu es dans quelle saison? Tu as besoin de quelle saison? Tout à l'heure, on va écrire ce qu'on veut et dans quelle saison nous voulons être. Il y a des saisons, la Bible dit dans Ecclésiaste, dans ce monde, il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose. Je disais en commençant qu'il y a un moment où, il y a un temps où, il y a une saison où tu es seulement, ton téléphone sonne. Ah, la mère, j'ai pensé à toi, voilà 1 million. Ah, tu sais, tu m'avais aidé il y a 3 ans là. J'ai pensé à toi. Ton téléphone sonne encore. Quand tu appelles, ah, j'ai une voiture là, je vais liquider ça à 500 000. Donne-moi ce que tu as. Et tu tournes encore là, quelqu'un te dit, au foyer où tu es là même, vraiment tes enfants qui t'aident pas là même. Moi, je crois que le travail où tu es ici même, ça vient de partout. Parce que c'est cette saison qui t'est imposée. Nous allons provoquer une saison dans ta vie ce soir. Amen. Mets-toi debout, on va prier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est Il est puissant guerrier. puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus, en ce jour, détruis dans ma vie tout ce qui s'oppose, à la manifestation de ma bénédiction. Toute puissance satanique qui veut changer ma saison pour m'imposer la souffrance. Pendant que je prie en claquant les mains, que tout esprit qui veut transformer ta bonne saison en mauvaise saison soit paralysé au nom de Jésus. Soit détruit ce soir pendant que tu pries. Soit neutralisé pendant que tu pries. Toute incantation, toute malédiction faite contre ta saison pour que tu ne la vives pas, pour que tu n'en bénéficies pas, brise ça pendant que tu pries. Annule cela pendant que tu pries.
Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Fais ce dernier sujet, dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que toute personne responsable d'une quelconque souffrance imposée à ma vie, je proclame le retour à l'envoyeur pendant que je prie en claquant les mains. Que ce soit dans mes finances, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le ministère, toute personne responsable de ce qui t'arrive négativement, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Je voulais arrêter, mais la Bible dit, il y avait un homme appelé Ézéchias. Dieu lui a dit, c'est ta saison pour mourir. Et Ézéchias a refusé. Et Dieu a changé la saison de mort en saison de vie encore. Tu vas parler comme Ézéchias. Tu vas refuser, je ne connais pas la saison dans laquelle tu es, la mauvaise saison là. Même si c'est Dieu qui t'a imposé ça, tu peux parler et lui-même change encore. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Dans ma vie, je refuse une souffrance imposée. Je refuse la saison de galère. Je refuse la saison de célibat. Je brise ça dans ma vie. Pendant que je prie en claquant les mains. Refuse comme Ézéchias. Dis, je refuse cette saison. Je refuse la mauvaise saison. Au nom de Jésus, amen. Lève tes mains, je prie. Je prie pour toi qu'en ce jour, que le Seigneur change ton histoire au nom de Jésus. Que toute mauvaise saison qu'on a voulu t'imposer soit changée en ce jour au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel agisse dans ta vie. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Que la faveur de Dieu soit déposée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi 3 puissants. Amen. Acclame Jésus bien pendant que tu t'assois.